Parfait, merci. Allez-y, je vous cède la parole. Le 18 novembre, j'ai eu un conseil d'administration de l'organisme de Saint-Versant de l'Assomption. Le 22 novembre, c'était l'illumination du sapin de Noël. Le 23 novembre, j'ai aidé à démonter le marché de Noël au sol de l'église. Le 25 novembre, j'avais le comité consultatif d'urbanisme. Le 26 novembre, une rencontre pour planifier le budget. Le 1er décembre, on a eu un comité des ressources humaines. Le 3 décembre, une autre rencontre pour planifier le budget. Le 4 décembre, j'ai fait la guignolée au métro Richelieu. Ça a été fort agréable, d'ailleurs. Puis, aujourd'hui, avant la rencontre, on a eu un comité des ressources humaines. C'est tout. Merci beaucoup, M. Payette. On poursuit par ordre décroissant de district et je poursuivrai avec Richard Dubé, district 2. Merci, M. le maire. Donc, j'ai participé à toutes les réunions préparatoires au budget. Le 25 novembre, j'ai participé à l'Assemblée générale annuelle de plein air à Chigan. Le 27 novembre, j'ai participé avec mes collègues au Gala des Lauriers d'Or à Saint-Lin. Et le 5 décembre, j'ai participé à l'emballage à l'Intermarché avec ma collègue Alexandra, qu'on a battu l'équipe de la veille. Excellent. Merci beaucoup. Félicitations pour cette belle récolte que vous avez eue des dons de la Guignolée. Vous avez bien rangé, trié les articles des clients? Non. Excellent. Vous n'avez pas mis les pains dans le fond. On va poursuivre avec Alexandra Benny, district 1. Oui, merci. Donc, le 20 novembre, je me suis présentée à la conférence de presse pour la Guignolée organisée par le comptoir Mini-Budget. Ensuite, le 23 novembre, je me suis rendue au marché de Noël faire des belles trouvailles au marché de Noël organisé par le Cercle des fermières. Ensuite, le 24 novembre, j'ai participé à la séance de travail pour le budget 2026. Le 3 décembre aussi, il y avait une séance de travail pour le budget 2026. Le 5 décembre, j'ai participé à la Guignolée au marché Richelieu. Puis, le 6 décembre, j'ai eu la chance de me présenter à la randonnée organisée par les skis de Fonneux, plein air Montcalm, là, au clair de lune, qui était une très belle activité. Voilà, merci. Donc, vous n'êtes pas perdu dans la forêt, c'est ce qu'on peut constater ce soir. Exactement, ça a bien été. Excellent. Merci, Mme Benny, pour ce rapport. On poursuit donc avec M. Antoine Gagnon, conseiller municipal district 6. Oui, donc bonsoir tout le monde. Pour ma part, le 22 novembre, c'était l'illumination du sapin de Noël. Le 24 et 26 novembre, c'était les rencontres préparatoires pour le budget. Le 25 novembre, j'ai eu un comité de démolition. Puis le 1er décembre, j'ai eu aussi une autre rencontre préparatoire pour le budget. C'est tout. Merci, M. Gagnon. On poursuit avec Mme Nadine Desforges, district 5. Merci beaucoup. Donc, bonsoir tout le monde. Pour ma part, le 22 novembre, illumination du sapin. Le 25 novembre, comité démolition. Le 27 novembre, j'ai participé au Gala des Lauriers d'Or à Saint-Laurentide, donc pour souligner les belles entreprises de la région. Le 1er décembre, j'ai eu un comité de ressources humaines. Le 4 décembre, la Guignolée au marché Lebrun. J'ai emballé aussi aux caisses avec les pains sur le dessus. Puis, je n'ai pas encore les preuves que vous nous avez battus à suivre. Et le 8 décembre, donc aujourd'hui, avant la rencontre de ce soir, donc un comité de ressources humaines également. Et j'ai participé aussi à toutes les rencontres préparatoires pour le budget 2026. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour ce compte-rendu détaillé. Et maintenant, on passe avec notre dernier membre du conseil municipal, M. Éric Mulouin, district 4. Donc, le 20 novembre, j'ai assisté à la conférence de presse qui lançait la Guignolée 2025 du comptoir mini-budget. Le 22 novembre, l'élimination du grand sapin de Noël de la municipalité et j'ai été faire un tour au marché de Noël du Cercle des fermières. Le 24 novembre, rencontre en conseil pour le budget 2026. 25 novembre, comité de démolition. Tout de suite après, comité consultatif d'urbanisme. 26 novembre, rencontre encore pour le budget 2026. 27 novembre, ma présence au Laurier d'Or pour féliciter les entrepreneurs de la région, la MRC. 1er décembre, séance extraordinaire
1er décembre également, rencontre encore pour le budget 2026. 3 décembre, rencontre en conseil pour le budget. Le 4 décembre, guignolée au Richelieu, marché Lebrun. Et le 6 décembre, participation à la marche au clair de lune des skiffonneux. Merci, M. Minouin, pour ce rapport. Vous faisiez quoi, vous, avant d'être conseiller municipal? J'avais du temps. Vous avez, félicitations, c'est un horaire très achalandé, puis on le voit que vous êtes très, très, très présent. C'est tout à votre honneur. Pour ma part, il y avait le 20 décembre, donc la conférence de presse de la Guignolée, ça a été mentionné. C'était l'occasion de souligner l'appui que le conseil municipal faisait à l'endroit du comptoir mini-budget pour toute la période des fêtes. Suivant ça, il y avait une rencontre de travail avec la direction générale et en soirée, c'était notre cérémonie d'asserment. Non, j'avais une assermentation donc d'un citoyen à faire dans le courant de l'après-midi. Le 22, donc, c'était l'illumination du sapin de Noël. Je veux remercier les citoyens d'avoir été nombreux, une fois de plus. C'est désormais une tradition. Puis je vois aussi plusieurs municipalités, et une d'entre elles, notamment, pour ne pas la nommer, l'Épiphanie, qui a commencé aussi une illumination du sapin de Noël, à mon grand bonheur, donc, de voir qu'il y a des municipalités qui se réapproprient le thème de Noël. Puis c'est une belle façon, donc, d'unir toute la population pour lancer le temps des fêtes. Et finalement, et puis aussi le marché de Noël du Cercle de fermières de Saint-Roch-de-Chigan, donc à laquelle j'ai pris part. Et je l'ai mentionné à la présidente France Giboulot, mais je veux juste le souligner. J'ai été impressionné, moi, par les nouveaux entrepreneurs, les nouveaux kiosques, des gens qui tenaient kiosques et qui... je fais toujours le tour pour savoir ça fait combien de temps vous faites ça. Il y avait au moins 3 à 5 entrepreneurs, là, des artisans qui étaient là. Et c'était leur premier marché de Noël. Puis il n'y avait pas d'entreprise, eux, depuis l'été. Là. Ah, j'avais parti ça il y a quelques semaines, il y a un mois. Donc, puis c'était leur premier événement. Donc, c'était l'occasion de les encourager. Suivant ça, il y avait le 24. Donc, oui, avec mes collègues, on a eu plusieurs séances. Je vais les sauter, là, mais il y a eu plusieurs séances de travail pour le budget 2026. Donc, on est en discussion actuellement pour préparer le tout. Budget qui est un instrument qui est l'instrument privilégié pour dicter les orientations, ce qu'on veut mettre de l'avant comme priorité comme conseil municipal. Le 25, c'était un comité incendie à la MRC de Montcalm. Le 26, c'était notre première rencontre de la MRC de Montcalm, donc avec les collègues maires-mairesses qui ont été élus le 2 novembre dernier. Il y a deux nouvelles personnes qui se sont jointes à la troupe, là, si je pourrais dire. C'est Pierre-Luc Gaudreau, nouveau maire de Saint-Ligory, donc on lui a transmis nos félicitations, et Mme Isabelle Auger, nouvelle mairesse de Saint-Lin-Laurentide, donc qui a fait son entrée également à nos côtés. Le 27, c'était la guignolée des entreprises dans le parc industriel, donc avec le comptoir mini-budget. Donc, je la vois, là, elle est assise là, mais on a France Trudel-Lano et moi-même, n'écoutant que notre courage, on est allé à la porte des entreprises, donc de quelques entreprises. Là, ça a duré 3 heures, mais ça a passé très vite. Puis les entreprises ont été très, très, très généreuses. Et je tiens à le souligner, mais on est parti littéralement de rien, il y a 4 ans. Et de voir aujourd'hui, donc, je vais dire l'automatisme et le réflexe maintenant naturel pour les entreprises d'attendre le comptoir mini-budget avec un chèque, puis de le remettre, puis de s'impliquer auprès de leur organisme communautaire, c'est une victoire collective. C'est vraiment c'est un pas en avant de géant qu'on a fait en peu de temps. Donc, bravo comptoir mini-budget. Puis il y avait d'autres bénévoles également qui s'impliquaient, qui ont été cognés à toutes les portes là, inimaginables possibles. Suivant ça, c'était le Gala des Lauriers d'Or, donc ça a été mentionné. Saint-Roch-de-Chigan, je m'enorgueillis de ça. Saint-Roch-de-Chigan, on a ramassé, on a presque tout raflé. Honnêtement, 6 ou 7 prix là, sur la douzaine qu'il y avait là. Donc, Saint-Roch-de-Chigan, c'est une plaque tournante du milieu économique. Évidemment, on a le parc industriel. Il faut le souligner, il y a Motion Composite qui a ramassé beaucoup, beaucoup de prix ce soir-là. Donc, il y a un fleuron de chez nous. Oui, on a l'équipage également. Michael Lamarche Coaching, puis là, quand je me mets à toutes les nommer, c'est là que je les oublie. Mais bref, ça souligne à quel point il y a une belle vitalité chez nous. Donc, voilà. Le 1er décembre, donc, c'était à la MRC de Montcalm. On avait une séance de travail sur le budget 2026. Suivant ça, il y avait une séance de travail donc, pour la municipalité. Le 2 décembre, je rencontrais l'association baseball Rawdon Montcalm. Et c'était la guignolée maintenant pour la municipalité. Donc, je suis allé faire le tour avec le comptoir mini-budget, mais des employés de la municipalité. Donc, on a ramassé encore quelques sous. Suivant ça, il y avait une rencontre avec les triades du cégep de la Naudière qui vont lancer leur campagne de financement 2026, donc très, très bientôt. Donc, c'est notre équipe de football régionale
pas seulement à Saint-Roch-de-Lachigan, mais la Naudière. Et ils vont lancer leur campagne de financement pour le hockey et le football. Donc, ils vont unir leurs forces cette année. Une grande campagne, objectif de 70 000 $, donc c'est un record. Et le président cette année va être Sébastien Nadeau, qui est maire de l'Assomption. Donc, j'étais sur pied, dans le fond, pour donner... J'étais présent pour appuyer logistiquement donc l'opération, en sachant qu'on est la municipalité hôte des deux équipes sportives. Suivant ça, il y avait le 4 décembre, donc c'est une nouvelle entreprise qui a pris racine chez nous. C'est Climatisation Plomberie JFP dans le parc industriel. Donc, eux, ils arrivent de Mascouche. Il y avait deux divisions, donc climatisation et plomberie. Et là, c'est la division plomberie donc, qui a déménagé chez nous. Donc, ils font de la plomberie commerciale industrielle. Et donc, ils sont victimes de leur succès. Ils cherchaient un endroit pour avoir leur croissance. Ils se sont installés au 188 rue Armand-Majot. Donc, c'est les nouveaux condos industriels. Donc, ils ont acheté leur pied à terre là. Donc, super belle entreprise. Ils sont très intéressés aussi à s'impliquer. Donc, je les ai déjà tout de suite dans la mire pour la Guignolée l'année prochaine. N'ayez crainte là-dessus. Suivant ça, il y avait une rencontre de travail avec la direction générale. Et en soirée, ça a été mentionné par mes collègues, mais c'était la Guignolée, encore une fois. Cette fois-ci, les caisses payantes au marché Lebrun. Donc, ça a été l'occasion de solliciter encore des dons de la population. En sachant aussi que, ça n'a pas été mentionné, mais que le jour du marché de Noël, le samedi matin, il y avait les pompiers également qui faisaient un pont payant et qui ont remis donc l'ensemble de leurs bénéfices pour le comptoir mini-budget. Le 8 décembre, d'aujourd'hui, donc il y avait comité des ressources humaines et une séance du conseil municipal. Voilà, c'était les principaux éléments qui ont façonné l'agenda. Je me permets juste de mentionner que le 15 décembre prochain, donc il y aura la collecte de sang du maire de Saint-Roch-de-Lachigan, là, c'est le terme, là. Donc, je suis président d'honneur de cette collecte-là. J'invite la population et les membres du conseil municipal, évidemment, mais spécialement toute la population, à prendre rendez-vous au quartier général pour aller effectuer un don. On parle beaucoup de guignolée, de générosité, de solidarité, mais donner du sang, ça ne coûte rien, littéralement, et c'est un des gestes les plus symboliques, les plus significatifs que vous pouvez faire. Chaque don sauve 3 vies. Donc, ça permet donc de pousser encore votre expérience de générosité à l'aube du temps des fêtes. Et suivant ça fait le tour. Donc, voilà. Est-ce qu'on a... non, dans le fond, c'était le rapport d'activité des membres du conseil. On arrive donc au point 5, qui est l'adoption des procès-verbaux de la session du mois de novembre 2025. Alexandra Béni, je vous cède la parole. Oui, merci. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan adopte les procès-verbaux de la session du conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan dont les séances se sont tenues le 12 novembre, le 17 novembre et le 1er décembre dernier. Une modification doit être apportée à la résolution 79-76-11-2025 de la séance ordinaire du 17 novembre 2025, à savoir que le dernier numéro de chèque aurait dû se lire 25-681 et non 25-680 pour un montant total des chèques de 930 681,14. Merci beaucoup de cette précision pour éviter que quelqu'un reçoive un chèque qu'il ne devait pas recevoir. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer, monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Payette, pour cet appui. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 6. Qui est les recettes et comptes à payer. Et Sylvain Payette, la parole est à vous. On vous écoute. Un état des recettes du mois de novembre 2025 au montant de 470 181,04 sous est déposé au conseil municipal. Les comptes à payer. Conformément aux listes déposées à la table du conseil municipal, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois de novembre 2025 pour un montant total de 1 317 077, répartis de la façon suivante. Les comptes à payer, les chèques numéro 25 682 au chèque numéro 25 773. Le montant total des chèques pour le mois de novembre 2025 s'élève à 972 590,07. Puis pour les virements bancaires, pour un montant de 344 487,22. Merci beaucoup, M. Payette, pour cet bel exercice que vous avez fait. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mulouin. Demande de vote? C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 7.1, qui est un avis de motion et de présentation d'un règlement modifiant le règlement 563-2024
et ces amendements, et ça concerne un avis de motion pour modifier le règlement sur la rémunération des élus. Et Richard Dubé, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, j'avise les membres du Conseil que je soumettrai pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement modifiant le règlement 563-2024 concernant la rémunération des élus. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption, conformément à l'article 445 du Code municipal. Donc, je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'octroyer une compensation monétaire au maire pour la célébration d'un mariage civil, ainsi qu'une rémunération annuelle supplémentaire à la mairesse suppléante de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachignan. Merci, M. Dubé, pour cet avis de motion. Pour tout vous dire, c'est une modification de la rémunération, donc pour 2 éléments, ça a été mentionné. D'abord, mairesse suppléante, c'est un titre qui n'existait pas avant, donc c'est une mairerie suppléante qui s'alternait au gré des sièges tout au long du mandat. Maintenant, il va avec une personne pour assurer plus de stabilité. Il y a des rencontres mensuelles qui se tiennent, donc ce qui fait qu'on associe une rémunération. C'est 1 000 $ qui sera associé pour l'exercice de la charge par année. Et finalement, bien, il y a une rémunération supplémentaire pour le maire lorsqu'il y a des célébrations de mariage. Beau problème, il y en a de plus en plus, 3 à 4 par année. Et j'étais, à ma connaissance, le seul maire à ne pas avoir de rémunération associée à ça. Il y a beaucoup de mes voisins qui en bénéficient d'une, sachant que c'est les samedis. Ça nécessite de 3 à 4 heures de travail. C'est une rémunération identique à celle des autres maires de 170 $ donc, qui est instaurée dorénavant. Merci pour l'avis de motion. Et si tant est que vous êtes intéressé à vous marier, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Donc, voilà. On est toujours, la porte est grande ouverte. Il y a de l'amour dans l'air à Saint-Roch-le-Chigan, c'est ce qu'il faut retenir. C'est un beau problème. Hein? Écoutez, ça n'arrête pas. Alors, 8.1, résolution d'embauche au poste de commis aux usagers et à l'animation de la bibliothèque. Alexandra Benny, je vous cède la parole. Oui, merci. Considérant la vacance au poste de commis aux usagers et à l'animation à la bibliothèque, considérant qu'une offre d'emploi pour ce poste a été affichée à l'interne et à l'externe, considérant qu'à la suite de l'affichage du poste de commis aux usagers et à l'animation à la bibliothèque, plusieurs curriculums vitae ont été reçus par la direction générale. Considérant la recommandation du comité de sélection composé de Mme Adèle Lavallée et M. Sylvain Bouchard, à la suite des entrevues avec les candidats, de procéder à l'embauche de Mme Jessica Milo à ce poste. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachignan entérine l'embauche de Mme Jessica Milo pour occuper la fonction de commis aux usagers et à l'animation à la bibliothèque. Que cette personne soit rémunérée pour un poste permanent à temps plein à raison de 24 heures semaine au salaire annuel établi conformément à la convention collective en vigueur entre la municipalité de Saint-Roch-de-Lachignan et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5402, classe salariale 2, échelon 5. La période de probation de Mme Jessica Milo est établie à 6 mois et son entrée en fonction est effective à compter du 21 octobre 2025. Merci beaucoup, Mme Benny, pour cette proposition. Appuyée par? Antoine. Vous êtes en forme ce soir, M. Gagnon? Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 8.2, qui est résolution pour adopter la mise à jour de l'organigramme organisationnel. Et pour ce faire, Éric Mulouin, on vous écoute. Attendu que le conseil municipal a adopté un nouvel organigramme organisationnel par la résolution numéro 7669-02-2025, attendu qu'à la suite de l'application de cet organigramme, certaines irrégularités ont été relevées entre les titres d'emploi qui y figurent et ceux prévus aux conventions collectives et un changement au titre du personnel cadre, attendu qu'il y a lieu de corriger ces irrégularités afin d'assurer la concordance des titres, de refléter adéquatement la structure réelle de l'organisation et de faciliter l'application des conventions et politiques en vigueur. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachignan adopte ce qui suit. Premièrement, le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachignan adopte tel que déposé l'organigramme organisationnel révisé, lequel remplace l'organigramme adopté par la résolution numéro 7669-02-2025 et fait partie intégrante de la présente résolution. Deuxièmement, les titres d'emploi apparaissant à l'organigramme révisé sont harmonisés avec ceux prévus aux conventions collectives et celles du personnel cadre, sans effet sur les droits acquis ni sur les échelles salariales convenues. Et finalement, troisièmement, la direction générale est autorisée à apporter toutes les modifications administratives nécessaires aux descriptions des tâches,
contrat de travail et documents internes afin d'assurer la conformité de la structure organisationnelle avec l'organigramme révisé. Merci beaucoup, M. Mulouin, pour cette proposition. Appuyé par? Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 8.3, résolution pour radier des immobilisations. Richard Dubé, je vous cède la parole. Merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan possède de l'équipement informatique en désuétude au livre comptable, considérant qu'il y a lieu d'en disposer selon des mesures sécuritaires pour préserver la confidentialité des documents et contenus des appareils, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise la radiation au livre comptable de ces équipements dans la catégorie ameublement et équipements informatiques pour la somme de 35 921,71 $, selon le rapport intitulé « Rapport de la valeur nette des immobilisations en date du 27 octobre 2025 ». Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyé par? Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.4. Mandat à la direction générale pour l'ancien appel de projet concernant l'immeuble du 30 Wilfrid Loca. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Considérant que le conseil municipal désire maximiser les retombées positives pour la communauté en louant l'ensemble de la superficie du bâtiment situé au 30 rue du Dr Wilfrid Loca, tout en augmentant les revenus locatifs pour couvrir les coûts de maintien et d'entretien, considérant que le conseil municipal souhaite officialiser ce changement par un appel de projet afin qu'un tiers propose un plan d'occupation et d'utilisation du bâtiment, considérant que le conseil municipal s'attend à ce que le locataire s'engage à signer une convention de location d'une durée minimale de 5 ans, je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mandate la direction générale pour préparer et diffuser l'appel de projet, recevoir et analyser les propositions selon les critères établis, favoriser une entente contractuelle garantissant la pérennité et la rentabilité du bâtiment. Merci, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.5. Dépôt du registre relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et c'est Nadine Desforges. Excusez-moi, j'ai perdu le fil dans mes papiers, mais vous avez la parole. Merci. Allez-y. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le conseil municipal a adopté le 14 février 2022 le règlement numéro 552-2022 décrétant un code d'éthique et de déontologie. Attendu qu'en vertu de ce code, il est stipulé que tout élu qui reçoit un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage dont la valeur excède le maximum prévu au dit code doit le déclarer au greffier trésorier de la municipalité. Attendu qu'une élue municipale a déclaré avoir reçu tel avantage au cours de l'exercice financier en cours et que cet avantage a été inscrit au registre public de ses déclarations pour l'année 2025, attendu qu'en vertu de la loi, le greffier trésorier doit déposer annuellement au conseil municipal, lors de la dernière séance ordinaire de décembre, un extrait de ce registre, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan prend acte de ce document et qu'il soit classé aux archives municipales. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Un appuyeur, excusez-moi. Oui, Alexandra. Oui, donc vous appuyez la proposition de Mme Desforges. Oui, j'appuie. C'est bien ça ce que j'ai compris. Alors donc, est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène donc au point 8.6, résolution d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Éric Mulouin, vous allez nous expliquer ça. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2026 au coût de 5 355,82 $, taxes en sus. Merci, M. Mulouin. Appuyeur? Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. C'est donc adopté unanimement. 8.7, c'est le renouvellement, cette fois-ci, de l'entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé. Sylvain Payette, je vous cède la parole. Merci. Attendu que la municipalité souhaite maintenir l'entente de services forfaitaires qui existe présentement avec le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette, attendu que, dans cette perspective, le procureur de la municipalité nous a fait parvenir une proposition
daté du 11 novembre 2025, valide pour toute l'année 2026. Attendu que cette proposition fait état des services juridiques suivants, mis à la disposition de la municipalité, moyennant une charge forfaitaire. Les communications téléphoniques avec la municipalité, qu'il s'agisse du maire ou du directeur général et des inspecteurs, et ce, dans quelques dossiers que ce soit impliquant la municipalité, qu'il s'agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques. Toute opinion verbale fournie par l'un des avocats du cabinet dans les domaines courants qui n'implique pas l'analyse de documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles particulières. La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs en conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique établie entre l'Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec. Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale, incluant l'accès à un avocat du bureau à l'occasion de la journée de vote par anticipation et lors de la tenue du scrutin. Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la pratique habituelle qui existe dans le cadre d'une entente de ce type forfaitaire, tel que référence à des documents ou informations relatives à des points sur lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de certains textes lorsqu'ils sont disponibles. Attendu qu'il apparaît que cette proposition est avantageuse pour la municipalité, attendu que la direction générale atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le fonds général de la municipalité, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan, le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. La municipalité retienne la proposition de service du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'entente du type forfaitaire mensuel tel que décrite dans l'offre du 11 novembre 2025 pour un montant de 500 $ par mois, et ce, pour toute l'année 2026 pour les déboursés et taxes applicables. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyée par Antoine. Antoine Gagnon. Appuie. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 8.8, nomination de la composition du comité de santé, sécurité au travail. Alexandra Benny, je vous cède la parole. Oui, merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan a l'obligation de former un comité SST afin de se conformer à la politique en santé et sécurité au travail, considérant que le comité de SST se réunira au besoin pour identifier les problèmes de santé et sécurité afin de faire des recommandations pour résoudre ces dits problèmes, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan nomme les personnes suivantes au comité SST. Donc, la direction générale, M. Olivier Boivin à titre d'employé col bleu, M. Olivier Guilbeault à titre d'employé col bleu, Mme Simugda Douangmala à titre d'employé col blanc et Mme Heidi Bureau à titre d'employé col blanc. Merci beaucoup, Mme Benny, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.9, résolution autorisant le paiement du certificat de paiement numéro 5 pour les travaux de rénovation du vieux couvent. Donc, ça progresse rondement. Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan autorise le déboursé du décompte progressif numéro 5 à l'entreprise Construction Julien Dalpé Incorporé relativement aux travaux de rénovation du vieux couvent à Saint-Roch-de-Lachigan, transmis par la firme d'ingénierie EPA Expert Conseil, Inc., en date du 2 décembre 2025, pour un montant total de 130 569,44 taxes et retenues de 10 % incluses, incluant également des travaux supplémentaires de 13 991,72 avant taxes, que le paiement de ce certificat soit payable en date du 8 décembre 2025 et soit financé à même le fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté et ou d'une subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, sous-volet 1B administré par la MRC Montcalm. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyeur? J'appuie. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.10, modification de la politique de traitement des cadres. Et 8.10, c'est Éric Milouin qui avait la proposition.
Attendu que la municipalité de Saint-Hugues-de-Léchigan a adopté en 2025 une politique de traitement des cadres fixant notamment les conditions de travail, jours fériés, modalités de probation, congés et mécanismes de renouvellement. Attendu que depuis l'application de cette politique, certaines incohérences et imprécisions ont été relevées quant aux jours fériés, à la durée de la période de probation, aux dates liées au mécanisme de réévaluation et de maintien des conditions, ainsi qu'à l'interprétation de l'article 4.3 relatif aux congés de maladie et personnel non pris. Attendu qu'il y a lieu d'apporter des corrections afin d'assurer la cohérence du texte avec la pratique administrative et l'intention du conseil municipal. Considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 1er décembre 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Hugues-de-Léchigan accepte les modifications à la politique des conditions de travail des employés cadres, telles que déposées à la table de conseil municipal lors du plénier du 1er décembre 2025. Merci, M. Mulouin, pour cette proposition. Appuyée par? Oui, j'appuie. Appuyée par Alexandra Benny. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.15, autorisation de l'acquisition des modules informatiques. 8.11, excusez-moi, oui. C'est correct, on suit, on est attentif. 8.11, donc c'est l'autorisation de l'acquisition des modules informatiques d'une solution de gestion sans papier du conseil municipal, vous pouvez vous croire, et des services de paiement en ligne. Et pour ce faire, 8.11, c'est Antoine Gagnon qui avait la parole. Attendu que la municipalité de Saint-Hugues-de-Léchigan souhaite moderniser ses services, réduire l'usage du papier et optimiser ses processus internes, attendu que la direction générale et la direction de l'administration recommandent l'acquisition des modules suivants: compte de taxes en ligne, permis en ligne, module JMAP, réception, inspecteur, travaux publics, paiement aux fournisseurs en ligne, requête en ligne, ainsi que la solution de gestion des séances du conseil sans papier. Je propose que le conseil municipal de Saint-Hugues-de-Léchigan décrète ce qui suit, que la municipalité autorise l'acquisition et l'implantation des modules suivants: compte de taxes en ligne, permis en ligne, module JMAP, paiement aux fournisseurs en ligne, requête en ligne, solution de gestion des séances du conseil sans papier, que la somme de 60 064 sous requise pour l'implantation des modules compte de taxes en ligne, permis en ligne, JMAP et Concerto soit financée à même le fonds de roulement de la municipalité sur une période de 5 ans, selon les modalités à être déterminées par la trésorerie, que les coûts annuels de licences et services pour l'ensemble de ces modules et des services de paiement en ligne estimés à environ 18 642 $ par année soient pris à même le budget de fonctionnement des services concernés, que la direction générale ou la directrice de l'administration soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup, M. Gagnon. Appuyé par? Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. C'est une très bonne nouvelle pour simplifier la vie des citoyens, là, je vais vous le dire. En 2025, malheureusement, je le dis malheureusement, là, les citoyens à Saint-Roch-de-Léchigan ne sont pas autonomes encore pour demander des permis, des requêtes. Donc, on veut faciliter, on se met à l'heure du jour pour que, avant longtemps, les citoyens puissent prendre une photo, ils voient un nid de poule, ils voient quelque chose, un lampadaire défectueux, prennent un nid de poule et envoient ça directement en quelques clics, de façon très simple, et qu'on puisse payer notre demande de permis, renouvellement de licence, tout ce que vous pensez, là, croire, d'arrêter de... Pas parce qu'on ne veut pas voir les citoyens, mais on veut être en mesure d'aller dans son salon, donc de lui faciliter la vie tout simplement. Donc, on tend vers ça et on a un bon espoir que ça voit le jour très, très, très bientôt chez nous. 9.1, octroi d'un contrat pour une étude hydraulique du réseau pluvial. Et 9.1, c'est Nadine Desforges qui avait la parole. Merci. Considérant que dans le cadre des travaux de planification et d'amélioration du réseau de gestion des eaux pluviales sur le territoire, la municipalité souhaite réaliser une étude hydraulique détaillée couvrant 3 secteurs présentant des problématiques de drainage, soit la rue des Pignons, le parc industriel et le quartier des Fleurs. Considérant que 2 offres de services ont été reçues par le directeur des Travaux publics et infrastructures et que la meilleure offre parvient de M. Ghislain Lambert, ingénieur, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 1er décembre 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Léchigan octroie à M. Ghislain Lambert
le contrat de service professionnel pour la réalisation d'une étude hydraulique et de recommandation d'intervention du réseau pluvial visant 3 secteurs du territoire au montant de 23 500 $ plus taxes, conformément à sa soumission datée du 18 novembre 2025, numéro de dossier SRA 2511. Autorise la direction des travaux publics à signer tout document requis afin de donner plein effet à la présente décision et impute la dépense au budget de fonctionnement de la municipalité au poste budgétaire prévu pour les services professionnels en ingénierie, gestion des eaux pluviales. J'ai oublié d'ouvrir mon micro, Madame Desforges, je vais vous croire. Merci beaucoup pour votre proposition. Appuyée par? Je vais l'appuyer. Appuyée par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. C'est une bonne nouvelle pour le quartier des Fleurs qui a été prise avec les débordements de la tempête débit qu'on a eu de cela déjà 2 ans. Donc, on fait une étude du réseau pluvial pour en savoir un peu plus et savoir c'est quoi les solutions les plus adaptées. On en a quelques-unes en tête, mais on veut être sûr que c'est les bonnes à déployer avant d'investir et de dégager des ressources financières là-dedans. Donc, on va être sûr d'avoir les bonnes réponses aux questions que nous nous posons. 9.2, c'est l'octroi d'un mandat pour assistance professionnelle de sécurisation des usines de traitement des eaux usées à ACVO Incorporé. Et 9.2, Sylvain Payette, la parole est à vous. Oui, merci. Attendu que la municipalité souhaite être accompagnée par une firme spécialisée pour analyser, sécuriser et améliorer ses usines de traitement des eaux usées, attendu qu'une demande d'offre de service a été transmise à Assisto, aucune offre reçue, et à ACVO Incorporé, laquelle a déposé une offre détaillée pour un accompagnement professionnel à taux horaire. En conséquence, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan autorise ce qui suit, que le conseil municipal autorise la coordination, l'amélioration, la mise en norme à la conclusion d'une entente de services professionnels au taux horaire avec ACVO Incorporé, le tout conformément à l'offre de services déposée pour l'évaluation du projet de sécurisation des usines de traitement des eaux usées à la plénière du 1er décembre 2025. Que les crédits nécessaires soient pris à même le fonds de purification de la municipalité. Que la direction générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Appuyée par? Moi-même, Éric. Merci beaucoup, M. Mulouin, pour cet appui. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 10.1, résolution pour une demande de permission de voirie auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. C'est l'ancien MTQ, ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Et pour ce faire, Nadine, vous allez nous expliquer ça. Oui, je vais faire ça. Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan doit obtenir un permis de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec ce dernier, attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère des Transports, attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan demande au ministère de lui accorder des permissions de voirie au cours de l'année 2026 et autorise M. Mathieu Robillard, directeur général, à signer des permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. De plus, la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan s'engage à demander chaque fois qu'il le sera nécessaire la permission requise. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyée par? Antoine. Je vous voyais vous déplacer vers le micro. Je redoutais que ce soit vous. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 11.1, renouvellement des membres du comité consultatif en urbanisme. Alexandra Béni, la parole est à vous. Oui, merci. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je
Je propose, que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan renouvelle le mandat à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de Mme Mylène Archambault ainsi que M. Clément Loca et Jean-Marc Picotte pour un mandat renouvelable de 2 ans, soit pour les années 2026 et 2027. Merci beaucoup, Mme Béni, pour cette proposition. Appuyée par? Richard Dubé, Monsieur le maire. Ça faisait longtemps qu'on vous avait entendu, M. Dubé. Peut-être trop proche. On va s'en rappeler. 11.2, nomination d'un président. Il n'y avait pas de demande de vote à ma compréhension, donc c'est adopté unanimement. 11.2, c'est la nomination d'un président au sein du comité de démolition. Et Nadine Desforges, la parole est à vous. Considérant l'adoption du règlement 559-2023 régissant la démolition d'immeubles le 17 avril 2023 par le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan, considérant que ce règlement prévoit la nomination d'un président ou présidente par le conseil municipal, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 1er décembre, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan nomme M. Antoine Gagnon, conseiller municipal, à titre de président du comité de démolition pour l'année 2026. Merci beaucoup pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mulouin, qui est aussi membre du comité de démolition, si je ne m'abuse. C'est en plein ça. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Félicitations, M. Gagnon, pour cette nomination. Vous êtes nouvellement le président du comité de démolition de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan. 11.3, demande au PIA, bâtiment cité, dont l'adresse est le 1520, rang de la Rivière-Nord, propriété de Mme Monique Morissette White. Et pour ce faire, Éric Mulouin, la parole est à vous. Considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA dans la section citation, considérant les modifications prévues par la demanderesse au bâtiment principal de l'immeuble situé au 1520 rang de la Rivière-Nord à Saint-Roch-de-L'Achigan, consistant à réparer et à restaurer les murs de pierre côté ouest et sud, ainsi que de remplacer une porte en bois menant au sous-sol de la résidence identique à celle qui sera retirée et la peindre de couleur verte, similaire au cadrage des fenêtres. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 25 novembre 2025, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan accepte le projet d'écrire à la demande de permis numéro 3000-6755 émis au nom de Mme Monique Morissette-White, tel que soumis. Merci, M. Mulouin, pour cette proposition. Appuyé par? Par moi. Par vous, Sylvain Payette? Oui. C'est bon. Je voulais juste être sûr de bien avoir compris. Bien compris. Ça nous amène... Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. Ça nous amène... donc, c'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 12.1. Résolution autorisant le paiement des travaux de construction du skatepark, en bon grec. Et Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Considérant que les travaux de construction du skatepark sont terminés, considérant que le site est conforme aux attentes de l'administration municipale et du conseil municipal, considérant que selon l'offre de service de l'entreprise Papillon Skatepark Inc., l'entreprise donne à la municipalité une garantie de 10 ans sur l'usure normale sur tout le parcours de béton ainsi que toutes ses composantes. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan autorise le versement du paiement lié à la construction du skatepark à l'entreprise Papillon Skatepark Inc., en date du 8 décembre 2025, au montant total de 446 875,63 sous, incluant les taxes pour les décomptes suivants, incluant les travaux supplémentaires autorisés par la résolution 7994-11-2025. Décompte numéro 1, daté du 2 octobre 2025, au montant total de 354 927,83, incluant des travaux supplémentaires de 1 950 $, taxes en su. Décompte numéro 2, daté du 16 octobre 2025, au montant total de 91 947,80, que le montant de ces factures soit financé conformément aux résolutions 7767-05-2025 et 7994-11-2025, que le montant pour les travaux supplémentaires de 1 950 taxes nettes soit pris dans le fonds de revenus rapportés des parcs et terrains de jeu. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyé par? Antoine. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Il faut ressouligner la contribution financière de 150 000 $ de Desjardins, contribution
je dois ajouter, on se doit d'ajouter, historique de Desjardins. Ils sont pas habitués, ils n'ont pas l'habitude de donner des aussi gros montants et ça n'a même pas été difficile de le négocier dans le projet très porteur de notre skatepark et qui est très achalandé. D'ailleurs, il suffisait d'être au jour de l'inauguration pour s'en rendre compte et dans les journées suivantes. Donc, merci à Desjardins une fois de plus. 12.2, résolution autorisant une demande de participation au programme Sous les pavés. Alexandra Benny, la parole est à vous. Oui, merci. Considérant qu'une portion de l'aménagement paysager prévu pour le skatepark pourrait être admissible à un accompagnement et à une subvention du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, dans le cadre du programme Sous les pavés, consistant à retirer une surface minéralisée et à la remplacer par du verdissement. Considérant que le conseil municipal désire inclure une entente avec le CREL avant le 31 décembre 2025, afin de pouvoir se qualifier pour la réalisation de ce projet en 2026. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mandate la direction générale pour conclure une entente avec le conseil régional de l'environnement de Lanaudière en vue de l'admissibilité audit programme. Merci beaucoup, Mme Benny, pour cette proposition. Appuyée par? Je vais l'appuyer. Appuyée par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ça nous amène au point 13.1, demande de financement du Centre Équitation Thérapeutique Harmonie. Nadine Desforges, la parole est à vous. Considérant la demande de participation au souper bénéfice du Centre Équitation Thérapeutique Harmonie situé sur le rang de la Rivière-Nord à Saint-Roch-de-l'Achigan, considérant que les membres du conseil municipal ne pouvaient assister à ce souper bénéfice le 18 octobre dernier, considérant que le conseil municipal désire encourager le centre en apportant un don unique, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accorde un don unique de 220 $ au Centre Équitation Thérapeutique Harmonie afin de les aider à financer les séances d'équitation thérapeutique pour les enfants et adultes ayant des besoins particuliers, contribuant ainsi à leur bien-être et intégration sociale. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyeur, Oui, je vais appuyer. appuyé par Alexandra Benny. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 13.2, invitation au match de hockey des triades du Cégep de Lanaudière. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise l'achat de 5 billets à la suite de l'invitation à assister à un match de hockey des triades au montant de 11,43 chacun pour la participation de Mesdames Nadine Desforges et Alexandra Benny et Messieurs Sébastien Marcil, Sylvain Payette et Éric Mulouin pour la partie qui sera disputée le 24 janvier 2026 au complexe J.C. Perrot à Saint-Roch-de-l'Achigan. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyeur, Je vais appuyer, monsieur. appuyé, Le maire. appuyé par Éric Mulouin. Merci. Merci, M. Mulouin, pour cet appui bien senti. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. C'est un rappel à la population générale. Nous, on va y aller, on va y retourner le 24 janvier parce qu'on y est déjà été. C'était au match virtuel, c'était en septembre, si je ne m'abuse. Donc, en septembre, donc, il y a une saison qui se déroule toute la saison de hockey, des triades, notre équipe collégiale, qui se déroule au complexe chez Véro. Il y a plusieurs matchs qui se déroulent par mois, donc le 24 janvier est un de ces matchs-là. Nous y serons pour les encourager. 13.3, invitation au Gala des Lauriers d'Or 2025. Et 13.3, c'est Richard Dubé. Vous étiez là au Gala des Lauriers d'Or, n'est-ce pas? J'étais là avec vous. Je pense que oui. Oui. Non, non. La parole est à vous. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan entérine l'achat de 4 billets au montant de 185 $ chacun, plus taxes applicables, pour Mme Nadine Desforges et Messieurs Sébastien Marcil, Richard Dubé et Éric Mulouin, afin de représenter la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan lors du gala Les Lauriers d'Or 2025, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm, qui s'est tenu le 27 novembre dernier à la salle Lopal de Saint-Lin-des-Laurentides. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 13.4, résolution autorisant l'adhésion des conseillères municipales de Saint-Roch-de-l'Achigan au réseau des femmes élues de Lanaudière. Et pour ce faire, 13.4, c'est Sylvain Payette qui avait la parole. Merci, c'est avec plaisir. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan prévoit reconduire pour l'année 2026 son soutien financier au réseau des femmes élues de Lanaudière,
Considérant que dans ce cadre, les frais d'adhésion des conseillères municipales sont pris en charge dans le financement de la mise du RFEL, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Glachigan autorise l'adhésion des conseillères Mesdames Alexandra Benny et Nadine Desforges au réseau des femmes élues de la Naudière pour l'année 2026. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais certainement appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon, et j'ose croire que c'est adopté à l'unanimité. C'est adopté unanimement. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 14, qui est période de questions. Donc, j'invite les citoyens à formuler leurs questions au conseil municipal, le cas échéant, à vous avancer au micro. Je crois comprendre que le micro est ouvert au moment où on se parle. Sinon, le directeur général, je ne pense pas que c'est ouvert. Donc, on va vous l'ouvrir, ça ne sera pas très long. Ça prend juste quelques petites secondes. On peut vous entendre à la maison. Test. C'est bon ça. Allez-y. Donc, si vous me permettez, Si vous voulez juste vous nommer avec votre adresse, je suis obligé de vous demander ça. Assurez que vous n'êtes pas un citoyen de Blainville. ou de l'Épiphanie, Ça, c'est... Benoît Lamarche, 1239 principal, Saint-Roch-Glachigan. C'est bon? Allez-y. Alors, si vous me permettez, je vais essayer d'adopter vos terminologies. Considérant que le comptoir mini-budget est actuellement localisé au 30, Wilfrid Loca, considérant aussi, puis vous n'êtes pas sans le savoir, qu'il y a une précarité croissante dans la population, ce qui se traduit par des demandes en augmentation en aide alimentaire. Considérant aussi, il faut le reconnaître, que le local qui nous est octroyé pour la cuisine collective actuellement au 30 Wilfrid Loca est à un tarif fortement avantageux pour nous, on le reconnaît d'emblée. Cependant, l'annonce que vous faites aujourd'hui au point 8.4 n'est-elle pas une éviction factuelle du local? Et sinon, comment pourriez-vous rassurer les bénéficiaires du service qu'on offre au comptoir mini-budget? D'accord. Ce n'est pas une éviction. D'abord, la municipalité dispose, et pour avoir rencontré la présidente de votre organisme à plusieurs reprises dans les derniers mois, pour avoir établi avec le comptoir mini-budget une convention de location et d'occupation de ce bâtiment-là qui est tout à fait transparente, là, on va se le dire, là, elle n'a jamais été cachée ou quoi que ce soit. Tout le monde a été consentant là-dedans. Il y avait une inoccupation du 30 Wilfrid Loca qui était importante, là, on va le dire. Là. Il y avait carrément personne, donc depuis plusieurs années, dans ce local-là. C'est un local. La municipalité dispose de plusieurs bâtiments. On pourrait même peut-être dire beaucoup de bâtiments et on pourrait peut-être même aller jusqu'à pousser en disant trop de bâtiments. D'accord? Je n'irai pas jusqu'à trop, je vais dire beaucoup. Je vais me limiter à ça. Le beaucoup explique qu'on a le vieux couvent, on a le presbytère, on a l'église, on a le 30 Wilfrid Loca, on a la caserne aussi, qui est juste à côté, la bibliothèque aussi, là, on va l'appeler le 30 Wilfrid Loca. On a le garage municipal, on a le petit garage qu'on a dû démolir, qu'on a choisi. Ça n'inclut pas également le 23 rue Masson, le 25 rue Masson qu'on a acheté récemment, la station de pompage, la station de traitement d'eau potable et l'usine membranaire qui est dans le parc industriel. Tout ça ensemble, en se comparant à la moyenne des ours, c'est un bilan d'immobilisation pas énorme, gargantuesque, très, très, très grand. Je ne veux pas limiter la discussion à juste une question de chiffres. Là. On n'est pas là juste pour gérer des chiffres, on est là pour gérer des organismes également. Et c'est ce qui a amené le conseil municipal à adopter une convention de location, à se dire, tant qu'à avoir des locaux vides, on peut-tu au moins avoir du monde dedans? Le temps de réfléchir. Et c'est ce qui a été convenu, je pense, au moment où on s'est assis avec le comptoir de mini-budget. On a dit, et une des clauses du bail, justement, prévoit qu'il y a un avis de 90 jours, donc advenant tout avis de la municipalité, toute reprise de la municipalité, en sachant qu'on n'avait pas, et je le dis ouvertement, on n'avait pas les outils à la municipalité pour déployer un projet structurant à long terme, je vais dire au 30 Wilfrid Loca, mais comme au presbytère, comme à l'église, comme l'ensemble de nos bâtiments. On commence tranquillement à réapprendre à marcher et à déployer donc des énergies dans ces dossiers-là. Donc, convention est intervenue entre le comptoir mini-budget pour l'occupation
temporaire de ça. Maintenant, oui, l'objectif du conseil municipal, c'est d'avoir une occupation, je vais dire pas permanente, là, parce que c'est mentionné dans la résolution, on veut avoir une durée minimale de location de 5 ans. On veut être capable d'assurer une location pour maximiser l'occupation sur le pied carré, en sachant que le comptoir utilise, j'y vais là, au pouce, là, puis ça se peut que je me trompe d'un chiffre, là, vous me pardonnerez. Je pense que le local fait à peu près 5 à 7 000 pieds carrés, à peu près. Puis le comptoir utilise, je pense, 800 pieds carrés, là, à peu près. Là. Si je ne me trompe pas, là, c'est peut-être pas absolu, là, on se donne une marge. Là. Donc, il y a une occupation qui n'est pas optimale actuellement. Maintenant, le projet, d'aucune façon, nous, on fait un appel de projet qui va s'ouvrir à partir de très bientôt. Il n'est pas ouvert encore, jusqu'au 2 mars. Donc, le but, c'est d'avoir, on ouvre les portes, grandes ouvertes, à des beaux projets structurants qui vont assurer la viabilité de notre bâtiment, puis aussi une occupation à long terme. Donc, ce sont les 3 critères essentiellement qui sont déployés. Est-ce que, de facto, c'est le comptoir mini-budget? Je suis obligé de vous répondre, et avec tout l'amour, et Dieu sait, s'il y a un conseil municipal qui appuie le comptoir mini-budget, et je nous implore de ne pas tomber dans cet argumentaire-là, tout ça. Au contraire, on appuie le comptoir mini-budget, on appuie, et on va continuer toujours d'appuyer le comptoir mini-budget. Maintenant, le 30 Wilfrid Leca, il faut le prendre. Il faut le prendre comme on va prendre chacun des bâtiments pour se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on redéploie nos services, en sachant que, et je suis obligé de le nommer, ça a été mentionné à votre présidente encore aujourd'hui, que la plupart des municipalités dignes de ce nom offrent un centre communautaire digne de ce nom pour les organismes. Donc, et pour toutes sortes de raisons, à Saint-Roch-l'Achigan, il y a eu il y a eu, je vais dire, un éparpillement ou j'essaie de ne pas être maladroit dans mon choix de mots, là, mais vous comprendrez que nos organismes ne sont pas regroupés sous une même adresse, une même enseigne où il y a un centre communautaire digne de ce nom qui profite, un centre civique, là, qui profite à l'ensemble de la collectivité. Je ne vous cacherai pas que, ne serait-ce que de moi, si j'avais une baguette magique demain matin, notre Église serait le lieu tout à fait destiné pour ça. Je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance, on a l'espace pour ça, on a la capacité maintenant. En attendant que l'Église voit le jour, parce que oui, l'administration va s'y mettre, en attendant de régler nos enjeux de station d'eau usée, bien, il faut gérer nos bâtiments en attendant. Le 30 Wilfrid Leca, pourquoi on le gère maintenant? Puis, c'est pas une éviction. C'est tout simplement parce que la grandeur, le bâtiment, somme toute, n'a pas besoin de tant de rénovation. Il y a des investissements qui sont requis à moyen et long terme, pas à court terme. Il y a actuellement beaucoup d'espaces de pieds carrés qui peuvent être disponibles. On a une convention qui a été signée justement qui permet une certaine flexibilité. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que le comptoir ne remportera pas ça au comptoir. Au contraire, j'invite et je m'attends à ce que le comptoir dépose une offre absolument à la hauteur du bâtiment, de la vocation, de l'emplacement de ça pour qu'on puisse avoir un beau problème qui va être après ça de choisir le meilleur projet pour la communauté. Je suis obligé de... C'est ma réponse très longue, mais je voulais être sûr de toucher le Merci plus. pour les précisions. OK, on a eu des échanges ensemble, je le reconnais. Oui. Je reconnais vos propos, mais étant donné la séance publique aujourd'hui puis le point à l'ordre du jour, je tenais à ce qu'on l'aborde le sujet de telle sorte que la population puisse vous entendre formellement là-dessus. Merci. Effectivement. Effectivement, merci. Puis j'invite, puis tu sais, maintenant qu'on peut aborder la question, l'appel d'offres, évidemment, c'est un appel d'offres qui est inclusif. Puis je ne vous cacherai pas, nous, on se fait approcher, puis il y a des gens même, puis honnêtement, la raison pour laquelle on a décidé de peser sur le piton, de dire on fait un appel de projet, honnêtement, c'est pour faciliter la vie de l'administration, parce que je ne vous cacherai pas, le fait que le bâtiment ne soit pas occupé en totalité, bien, le mot se passait, il y a un bâtiment de libre, etc., et s'entraînait, et vous l'avez vécu, s'entraînait des situations un peu, je vais dire, gênantes, là, où il y avait des visites, etc., des gens même qui s'invitaient littéralement à zioter dans les fenêtres, etc., pour voir le local pendant que vous étiez là, ce qui n'était pas idéal. Puis à un moment donné, on est payé pour décider, on est là pour agir dans l'intérêt collectif. Moi, je suis convaincu qu'à la lumière des projets, je suis convaincu qu'on va avoir des beaux projets, je suis convaincu après ça qu'on va prendre la meilleure décision, et je suis convaincu aussi d'une chose, et je vous regarde droit dans les yeux qui est là, peu importe l'issue, le comptoir mini-budget, c'est une ressource indispensable à la municipalité. Et maintenant, au-delà du 30 Wilfrid Leca, le comptoir existait avant le 30 Wilfrid Leca, peut-être avec, peut-être sans, je ne le sais pas. Je ne suis pas capable de vous dire, de présumer de la décision du conseil, mais je peux faire un engagement formel, c'est qu'on va continuer à vous supporter
parce que on le fait et on va continuer à le faire, tout simplement. Puis il y a un besoin qui a été créé. Au-delà même du besoin, il y a des familles qui en dépendent, c'est important. Puis je serai là pour vous appuyer à tout moment. Ça va me faire plaisir. Merci. Allez-y. France Trudel-Lanoux, 34 rue Roy, Saint-Roch-la-Chigan. Oui. Vous êtes encore sur la rue Roy? Oui, toujours. OK, d'accord. OK, d'accord. Je voulais juste être sûr parce que je vais pas. C'est bon. Ça y est. Allez-y, il n'y a pas de problème. OK. Non, il est toujours ouvert. Ça va, ça va. Écoutez, je veux juste faire une petite mise au point. Ben, Oui. Peut-être pas une petite mise au point, mais quand même vous informer que on a un beau projet structurant, le comptoir Oui. budget, qui est déjà en marche, puis que je pense qu'on réussit bien avec ce qu'on fait, les cuisines collectives et tout, là, et le dépannage. On a déjà demandé aussi d'avoir une occupation à long terme. On a signé un bail, c'est effectivement vrai, renouvelable à chaque année, à temps précis. Comme vous avez mentionné, avec une éviction peut-être de 80 jours, on va parler. On ne de visera pas dépenses. ça. On s'entend que le but, Parfait. écoutez, Ouais. c'est une clause qui est là de facto. Là. Le but, c'est de donner le plus de prévisibilité possible. Là. Je voulais juste faire comme petite mise au point également, c'est qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises, puis on a toujours dit qu'on sait qu'on a un loyer qui est quand même plus que raisonnable et abordable, et qu'on était toujours prêt à couvrir les coûts de système, en tout cas de ce que ça coûte l'entretien de cette bâtisse-là. Donc, je voulais juste le rappeler, parce que je pense que ça fait partie aussi de nos discussions qu'on a déjà eues d'ailleurs avec vous, M. Robillard, aussi, également. Parfait. Donc, peut-être juste une petite mise au point. Merci beaucoup. C'est très apprécié. En passant, après, quand ça sera terminé, on a aujourd'hui, on a pu accueillir une dizaine de bénévoles dont la FADOC, le Cercle des fermières. Oui. Puis, J'ai cru comprendre, là, je vous coupe, là, mais j'ai cru comprendre, vous avez fait du sucre à crème aujourd'hui. Là. Oui, vous avez remarqué l'autre jour qu'on avait une poche de cassonade. Oui, j'ai vu ça. C'était une très grosse poche. Je me suis demandé à quoi ça allait servir, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ça a servi à faire du sucre à la crème qui sera Imaginez-vous. mis dans les paniers de la guignolée. Et aussi, on a eu des jeunes de l'école primaire qui viennent faire des ateliers Ouais. dans notre groupe. Puis, ils ont fait des sacs de biscuits. Ils ont assaché une recette de biscuits qu'on va remettre également dans les paniers de la guignolée aux gens de Saint-Roch. Donc, après le conseil, on va remettre quelque chose de particulier pour vous. Ah, mon Dieu. Très partagé. Vous n'avez pas besoin, je pense que je l'ai déjà deviné, mais merci beaucoup, c'est gentil. Question numéro 2. Allez-y. Le 5 novembre dernier, sur la page Facebook de la municipalité, il y a Oui. eu une petite annonce avec un bandeau orange pour nous aviser que, surprenamment, pour moi, à ce temps-ci de l'année, les niveaux d'eau dans les puits étaient qualifiés de faibles puis préoccupants. Je serais curieux de vous entendre, à savoir s'il y a d'autres pistes d'action qui sont en route, de telle sorte qu'on ne devienne pas le prochain Saint-Lin qui a connu exactement la même chose. Peut-être le point était abordé à d'autres réunions, mais j'aimerais ça juste vous réentendre là-dessus. Merci. Oui, effectivement, j'étais sur mon téléphone à aller voir exactement l'avis en question que j'ai vu. Là. Je voulais juste aller me le rafraîchir en tête. On incite, puis je vais vous résumer ma situation de compréhension de mer. OK? Non, on n'est pas proche de Saint-Lin. Ça, c'est clair. Okay? En tout cas, pas à ma connaissance. Est-ce qu'on est dans le trèfle à quatre feuilles? La réponse à ça, c'est non. Parce qu'on est dépendant quand même de sources. On n'est pas dépendant de la rivière, on est dépendant de nappes phréatiques. Et ça, ben, avec les étés qu'on connaît de plus en plus, il faut le dire, là, avec les changements climatiques, ben oui, ça entraîne une certaine vulnérabilité. Maintenant, vulnérabilité ne veut pas dire qu'on a des menaces ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de camions. On n'est pas encore rendu au stade où on fait venir des camions citernes en période de canicule pour approvisionner l'eau, comme d'autres municipalités à côté de chez nous. Vous avez nommé Saint-Lin, mais il y en a d'autres qui l'ont fait cet été. Je ne les nommerai pas ici, ce n'est pas important, là, mais il y a d'autres municipalités qui le font. On n'est pas rendu là. Ceci dit, le rappel au civisme, à la pédagogie, aux bonnes habitudes d'utilisation d'eau, ça, c'est en tout temps. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé ce type de message-là? Est-ce que c'est une vulnérabilité spontanée, tout ça? À ma connaissance, c'est non. Mais
c'est toujours bienvenu de souligner puis d'inciter les gens à faire attention parce qu'on n'est pas dans le trèfle à quatre feuilles, on n'est pas à risque, mais on n'est pas en danger non plus. On n'est pas en danger, mais on n'est pas non plus en abondance. Donc, il faut faire attention à notre eau. Dans le plan triennal, je vous confirme, on a des budgets prévus pour la recherche en eau parce que, veut pas, la population augmente. On le voit, il y a des immeubles en construction actuellement. Puis oui, il faut se questionner là-dessus aussi sur notre capacité. Moi, je m'enquéris à chaque nouveau bâtiment. Est-ce qu'on a la capacité en termes de traitement d'eau usée? Est-ce qu'on a la capacité en termes de traitement d'eau potable? La réponse qu'on me donne et la réponse qui est donnée, c'est oui. Et j'en veux pour preuve. Mais ceci dit, est-ce qu'il y a encore des citoyens qui arrosent et qui ont des systèmes de gicleurs? J'en vois, là, en période de canicule, là, c'est pas compliqué. Vous n'avez même pas besoin de voir le gicleur aller. Vous vous promenez dans certains quartiers, vous regardez les gazons verts. C'est assez évident. C'est assez évident, je vous le dis, là. Puis d'ailleurs, j'en profite pendant que vous êtes là pour faire une mention. Moi, j'aimerais, et je le dis ouvertement, là, moi, comme maire, j'interpelle des citoyens, puis je me fais interpeller par des citoyens. Hey, j'aimerais ça, puis dans la dernière campagne électorale, là, j'aimerais ça, monsieur le maire, que vous me permettiez d'arroser mon terrain, puis je vais voter pour vous. Puis savez-vous quoi? Je ne sais pas pour qui il a voté, mais clairement, je n'ai pas été chercher son vote. En tout cas, je lui ai tout de suite dit, on ne fera pas ça, parce que ça viendrait nuire à l'effort de préservation de nos sources d'eau potable. Et moi, je m'attends aussi à ce que nos services, puis que comme municipalité, on envoie le message avec des constats, puis clairement, puis moi, les récidivistes, puis les gens qui ne se conforment pas à ça, je m'attends à rien de moins qu'ils reçoivent un avis, puis qu'ils reçoivent une mention là-dessus. Donc, on appelle la vigilance, mais jusqu'à quel point, donc, c'était pas si pire que ça, mais en même temps, un rappel à la vigilance, puis moi, périodiquement, il faut le faire. Périodiquement, il faut le faire. Puis oui, ça va être prévu, c'est prévu dans le prochain budget pour ça. Bon. Évidemment, c'est un domaine que je connais un peu. Oui. Puis j'ai mis un commentaire dans cette publication-là. Oui. Okay? Puis je voudrais juste faire un retour en arrière. Au milieu des années 60, il y a eu une commission royale d'enquête sur l'agriculture, la commission April, dont la première recommandation, c'était de subventionner le drainage agricole des terres parce que le Québec, à ce moment-là, on avait des planches, on essayait de les cultiver, puis on baignait dans l'eau, il y avait un excès d'humidité. Puis le travail a été fait jusque dans les années 80, puis effectivement, il s'est drainé énormément de terres agricoles, puis on se targue ici de dire qu'on a un milieu agricole, puis on veut le favoriser, et je supporte ça au maximum. OK, il faut chérir cela. Mais aussi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est rendu à un autre côté du registre où le drainage agricole empêche la recharge de la nappe, ou je pourrais peut-être dire peut empêcher la recharge de la nappe. Je suggère la réflexion. Puis j'ai écrit dans ce commentaire-là que je voudrais inciter nos autorités provinciales peut-être à supporter les producteurs agricoles à faire des transitions, à adopter des mesures de contrôle de nappe, entre autres. Puis si on pouvait juste demander qu'à travers un prime vert, par exemple, que les producteurs puissent être supportés dans le déploiement de ces solutions-là de contrôle de nappe, de telle sorte que on pourrait aider notre municipalité dans un effort de pérennité, d'avoir de l'eau à long terme. Effectivement. C'est une très bonne idée et je vous dirais que c'est tellement une bonne idée que, à ma connaissance, le gouvernement du Québec va déployer, si ce n'est pas cette année ou l'année prochaine, déployer un programme de surveillance. Et là ça va peut-être vous décourager, là, mais en 2025, on commence les efforts gouvernementaux en surveillance du prélèvement dans les cours d'eau par les entreprises agricoles, parce que je ne le dis pas pour culpabiliser les agriculteurs, je veux dire juste par notoriété, là, ça s'est toujours fait comme ça. Il n'y a jamais eu de bilan du prélèvement des eaux. Ça se fait, je pense, dans le coin de la Yamaska, là, quelque chose comme ça. Et ils vont le faire parce qu'à un moment donné, les niveaux sont dangereusement bas. On l'a vu pour la rivière Achigan. Clairement, il n'y a pas qu'un seul prélèvement, là, il y en a plusieurs. Là. Puis ça vient diminuer tellement le cours d'eau qu'à un moment donné, c'est à se demander est-ce que tous les prélèvements sont importants, ont le même niveau d'importance, on va dire ça. La réponse, des fois, c'est peut-être non. Donc, il y a une vigilance qui va se faire par le gouvernement du Québec justement pour ça. C'est un début, là. C'est un projet pilote. Ils veulent mesurer, contrôler les prélèvements pour s'assurer est-ce que ça a un impact sur les récoltes au final, tu sais? Est-ce que ça a un impact sur la culture. Parce que j'en veux pas, aux agriculteurs qui veulent faire ça, qui veulent prélever l'eau parce que c'est leur gagne-pain. Puis
bout de vierge. Ils ont besoin de faire fructifier leur entreprise, là. Ils ont besoin d'eau. Mais oui, il y a de la vigilance et de la conscientisation globale à faire. Sur la question du drainage, je vous dirais, ce n'est pas tant un problème agricole. Moi, je le perçois surtout comme un problème lié au changement météo, au changement climatique. Aujourd'hui, on est rendu avec des coups d'eau. Alors, le même 70 mm de pluie, il tombait autrefois sur un mois, sur 30 jours. Ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, le 70 mm, vous allez l'avoir en dedans de 36 heures, 24-36 heures. Et c'est là où la terre, donc, complètement s'imperméabilise, puis envoie les eaux vers les fossés. Et ça, c'est là que ça fait des coups d'eau et c'est là que le réseau n'est pas capable de l'absorber. Donc, c'est vraiment une adaptation au climat qu'on doit faire. Et clairement, nos terres, oui, agricoles, mais nos réseaux pluviaux, qu'ils soient à Saint-Roch-de-Chigan ou à Laval, ne sont pas adaptés. Il n'y a pas un réseau pluvial qui est capable de prendre une quantité d'eau comme ça en si peu de temps. Ça nous ramène à l'importance lorsqu'on fait des aménagements, comme l'école primaire, comme notre skatepark, là, on l'a fait ce soir, là, sous les pavés, donc de prévoir des aménagements de jardins de pluie pour rediriger les eaux pluviales vers des bassins de végétalisation. Oui, pour faire plus beau, oui, pour planter des arbres puis lutter contre les eaux de chaleur, mais pour envoyer l'eau vers la nappe phréatique puis s'assurer qu'elle regorge, qu'elle renourrisse notre nappe, tout simplement, puis qu'elle soit bonne pour nous. Donc, c'est de redonner à César ce qui revient à César. Merci. Merci à vous. Merci à vous, M. Lamarche. Aviez-vous une autre question? C'est le temps, là. Non. Par contre, on m'avait demandé d'agir comme délégué représentant d'une classe de 6e année, comme France avait commencé à dire tantôt, pour vous offrir des denrées qui ont été préparées au comptoir mini-budget avec des aliments de Moisson-Lanaudière. Je comprends. Et c'était en guise de remerciement pour votre implication pour la guignolée. C'est bien gentil. Merci, j'accepte ça avec joie et on les transmettra. Vous pouvez venir les remettre ici à l'avant. Je veux juste, moi, dire toute la fierté que j'ai de présider un conseil municipal qui est profondément engagé dans la guignolée. Merci. Oui, je vais les partager également avec les membres du conseil, si vous me permettez. C'est gentil. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Trudel-Lanoux. Moi, je veux juste dire toute la fierté que j'ai de présider, d'être à la tête d'un conseil municipal qui s'engage. Littéralement, c'est de l'engagement dans la guignolée, dans des causes caritatives comme celle-là. On pourrait tous, il n'y a personne qui a le plus de paye parce qu'on le fait, là. On a tous le même salaire à la fin du mois, là. On a toute la même, on ne cherche pas plus d'activités, dans le sens où on en a déjà beaucoup, mais de voir que chacun s'est investi à sa façon dans cette cause-là, moi, ça m'interpelle beaucoup. Et ça dit beaucoup aussi sur le cœur que notre conseil municipal, puis on croit beaucoup à ces gestes-là pour aider les familles dans le besoin. Donc, merci. Puis je pense que c'est tout à votre honneur d'ouvrir les portes, parce que rappelons-nous qu'il y a, je l'ai mentionné tantôt, mais il y a 4 ans, il y a quelques années à peine, il n'y avait pas de guignolée existante, en tout cas proprement dit, à Saint-Roch-de-Chigan. Donc, le fruit de plusieurs années de travail, bien, aujourd'hui, je pense que c'est payant. Et ultimement, bien, il y a des familles qui en bénéficient directement. Donc, merci. Et je transmets ces remerciements au conseil municipal pour son engagement. Oui. Il n'y en a pas tant que ça, là. Non. Oui, je vais les mettre. On s'en va en séance de travail. Je vais les partager avec les membres du conseil avec grand plaisir. Ça nous amène donc c'est la fin de la période des questions, donc ça nous amène donc à la clôture, à la levée de la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, Monsieur le maire. Donc, à 20h48, je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 19 janvier 2026, à 19h30. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette levée de la séance à 20h48. J'ai toutefois besoin d'un appuyeur pour que la levée de la séance soit levée. Oui, je vais appuyer la levée de la séance. C'est appuyé Merci. par Alexandra Benet. Donc, merci beaucoup. Joyeuses fêtes, joyeux congé des fêtes. On ne se reverra pas officiellement avant le mois de janvier. Donc, profitez de ce temps-là, membres du conseil municipal, avec les gens que vous aimez, vos familles, parents, enfants, amis, les gens proches. C'est un repos bien mérité, je pense. Après tout le mois d'octobre, la campagne électorale, on est dans le budget actuellement. On va revenir au retour des fêtes avec le budget encore. Mais ceci dit, prenez bien soin de vous reposer, de nous revenir en forme pour le temps des fêtes. Et à vous, cher public, merci de nous suivre en grand nombre, que vous soyez dans la salle
ou à la maison, en direct sur Facebook, que vous suiviez les faits saillants. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions, de vous croiser. Joyeux temps des fêtes, joyeuses Noël et bonne année.